Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, bonjour, shalom. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous salue en ce jour dans le précieux nom de Jésus de Nazareth, notre Sauveur, notre Rédempteur. Alors nous allons ensemble méditer la parole de Dieu en suivant donc le passage que nous propose le lecteur de la Bible en ce jour. Donc le passage que nous propose le lecteur de la Bible pour le vendredi 7 juin, c'est le passage se trouve donc dans le Lévitique chapitre 7, versets 28 à 38. C'est le passage que nous propose le lecteur de la Bible pour le vendredi 7 juin. Lévitique chapitre 7, versets 28 à 38. Et nous allons prier pour demander au Seigneur de nous aider à comprendre sa parole. Nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu nous as donné ta parole. Seigneur, nous prions que cette parole-là nous instruise, qu'elle puisse nous réconforter, qu'elle puisse nous montrer comment nous conduire, Seigneur, selon ta loi, selon tes commandements. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets, Seigneur, d'avoir pour méditer la parole de Dieu avec les spectateurs de Espérance TV. Et nous prions, Seigneur, que tu bénisses abondamment ce moment et que tu parles au cœur, Seigneur, de tous ceux qui nous suivent actuellement au nom de Jésus. Amen. Donc, on va lire le texte qui est proposé par le lecteur de la Bible pour le 7 juin. Je répète donc ce texte, c'est Lévitique 7, versets 28 à 38. Lévitique, donc, c'est le 3e livre de la Bible. Il fait partie du Pentateuque. Lévitique 7, 28 à 38. Et je lis dans la version Louis II. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, « Celui qui offrira à l'Éternel son sacrifice d'action de grâce apportera son offrande à l'Éternel, prise sur son sacrifice d'action de grâce. Il apportera de ses propres mains ce qui doit être consumé par le feu devant l'Éternel. Il apportera la graisse avec la poitrine pour l'agiter de côté et d'autre devant l'Éternel. Le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel et la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils. » Verset 32. Dans vos sacrifices d'action de grâce, vous donnerez au sacrificateur l'épaule droite en la présentant par élévation. Celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice d'action de grâce aura l'épaule droite pour sa part. Verset 34. Car je prends sur les sacrifices d'action de grâce offerts par les enfants d'Israël la poitrine qu'on agitera de côté et d'autre, et l'épaule qu'on présentera par élévation, et je les donne au sacrificateur Aaron et à ses fils, par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Verset 35. C'est là le droit que l'onction d'Aaron et de ses fils leur donnera sur les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, depuis le jour où ils seront présentés pour être à mon service dans le sacerdoce. C'est ce que l'Éternel ordonne aux enfants d'Israël de leur donner depuis le jour de leur onction. Ce sera une loi perpétuelle parmi leurs descendants. Verset 37. Telle est la loi de l'holocauste, de l'offrande, du sacrifice d'expiation, du sacrifice de culpabilité, de la consécration et du sacrifice d'action de grâce. L'Éternel la prescrivit à Moïse sur le mont Sinaï, le jour où il ordonna aux enfants d'Israël de présenter leur offrande à l'Éternel dans le désert du Sinaï. Parole de l'Éternel. Amen. Lévitique chapitre 7, versets
28 à 38. C'est le texte proposé par le lecteur pour le vendredi 7 juin, texte que nous venons de lire. Alors, ce passage concerne donc la présentation des sacrifices d'action de grâce dont il a été question dans le chapitre 3 du Lévitique. Donc, le sacrifice d'action de grâce, c'était le plus complexe de tous les sacrifices parce qu'après avoir brûlé donc, la partie de la viande qui revenait à l'Éternel, la graisse, on organisait un repas fraternel auquel participaient les sacrificateurs et les prêtres, mais aussi celui qui avait offert l'animal pour le sacrifice, ainsi que ses invités. Ce passage précise comment les portions de viande devaient être réparties. Dans les versets 28 à 31, il est question donc de la poitrine de l'animal. L'Éternel parle aux enfants d'Israël et dit que celui qui offrira à l'Éternel son sacrifice d'action de grâce apportera son offrande à l'Éternel prise sur son sacrifice d'action de grâce. Ses propres mains, il apporte donc le sacrifice de ses propres mains. Donc ses propres mains apporteront à l'Éternel les offrandes faites par le feu. Il apportera la graisse avec la poitrine, afin que la poitrine soit agitée en offrande, agitée devant l'Éternel. Et le prêtre va brûler la graisse sur l'autel, mais la poitrine, elle appartiendra donc à Aaron et à ses fils. Il faut noter donc que la poitrine, c'était un morceau de choix, une partie très succulente de la viande de l'animal. Et cette partie-là était réservée, même dans les repas de famille, aux personnes les plus considérées. Donc cette expression agitée de côté et d'autre devant l'Éternel ou balancer, dans d'autres versions on parle de balancer, donc ça désignait un mouvement horizontal en avant et en arrière pour indiquer donc qu'on donnait ces parties à Dieu et en même temps que Dieu les rendait et les redonnait au sacrificateur plutôt, qui étaient ses représentants au milieu du peuple. C'est l'Israélite lui-même qui s'avançait, qui portait lui-même les parties à offrir. Le sacrificateur plaçait alors ses mains sous celles de l'Israélite qui offrait le sacrifice et il opérait ainsi l'acte du balancement. Voilà. On peut lire donc cela dans Exode chapitre 29, verset 24. On ne va pas le lire. Donc, il dit, Dieu, que tu vas mettre toutes ces choses, c'est-à-dire les parties de l'animal qui ont été citées précédemment, tu vas les mettre sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils et tu vas les agiter de côté et d'autre devant l'Éternel. Donc, cette cérémonie du balancement est rappelée au sacrificateur qu'il était redevable à son Dieu et est rappelée aussi à l'Israélite lui-même que son offrande était faite à Dieu et pas à un homme. Dans les versets 32 à 34, il est question donc de l'épaule droite. Ailleurs, on parle de cuisse droite. Voilà. Donc, il est dit, vous donnerez également l'épaule droite au prêtre en offrande élevée parmi les sacrifices d'action de grâce. Cette partie de l'animal, l'épaule droite, elle appartenait au prêtre qui avait effectué le sacrifice. Vraisemblablement, l'épaule gauche de l'animal était donc donnée à l'Israélite qui apportait l'offrande afin qu'il puisse profiter de la viande du sacrifice lors d'un repas en commun avec les membres de sa famille, les sacrificateurs, etc. Donc, pour la poitrine de l'animal, l'offrande était agitée de côté et d'autre devant l'Éternel. Mais pour l'épaule, l'offrande était élevée. L'offrande était présentée donc par élévation. Il y avait donc une certaine distinction entre la présentation cérémonielle de la poitrine et l'épaule de l'animal. La poitrine était présentée en offrande agitée et l'épaule était présentée en offrande élevée. Donc Dieu dit au verset 34 qu'il prend donc les parts qui sont présentées par agitation ou par élévation et il les donne au sacrificateur Aaron et à ses fils. Et c'est une loi que les enfants d'Israël doivent observer à perpétuité. Les parties de l'animal sont présentées et données à Dieu. Il les reçoit d'abord et ensuite il les redonne à Aaron et à ses fils, c'est-à-dire aux sacrificateurs, aux prêtres. Ça symbolise bien le fait que c'est de la main de Dieu que nous recevons ce que nous lui offrons. Et les versets 35 à 36 parlent donc des portions données à Aaron et à ses fils, c'est-à-dire aux prêtres.
Donc, il s'agit là de la part consacrée pour Aaron et ses fils. Pour souligner, Dieu a répété ici l'idée que, bien que les sacrifices aient été donnés à l'Éternel, des portions de sacrifices appartenant aux prêtres de droit, certaines portions plutôt de ces sacrifices appartenaient aux prêtres de droit et par ordre. Donc, l'Éternel, il ordonne que cela leur soit donné par les enfants d'Israël. Donc, certaines personnes pourraient ironiser et rire en disant « Mais les prêtres là, ils étaient bien gâtés à l'époque. Ils avaient tous ces bons morceaux de viande là qu'on leur offrait tout le temps, tout ça. » La viande était en effet un luxe dans le monde antique et les prêtres en mangeaient plus que la plupart des gens. Pourtant, il ne faut pas oublier que les prêtres, comme ceux de la tribu de Lévi, ils ne se sont vus attribuer aucune parcelle de terre. On peut le lire dans Nombre 18-20. Dieu était leur héritage, leur part, leur possession. Et ils étaient pourvus grâce aux offrandes et aux dons du peuple de Dieu. Parce que cela va se poursuivre quand ils vont entrer dans le pays promis et la terre sera partagée. Mais les prêtres, la tribu de Lévi, ne recevra aucune parcelle de terre parce que leur héritage sert Dieu, leur possession. Donc ce sont les offrandes que les Israélites faisaient qui leur permettaient de vivre. De la même manière, Dieu dit dans le Nouveau Testament que ceux qui servent Dieu, ceux qui sont à son service, ceux qui servent son peuple, s'occupent de son peuple de manière spirituelle, ces personnes-là ont le droit d'être soutenues aussi de manière matérielle. Paul le dit bien dans 1 Corinthiens 9, les versets 12 et les versets 14 aussi. Paul, il a écrit donc il dit que le Seigneur ordonne que ceux qui prêchent l'évangile vivent aussi de l'évangile. Dans les versets 37 à 38, les versets 37 à 38 en fait, sont une sorte de résumé sur les sacrifices. Ces versets sont en quelque sorte donc un résumé des 7 premiers chapitres de Lévitique avec la liste des différents sacrifices que doivent faire les enfants d'Israël. Ceux-ci comprennent donc l'holocauste, l'offrande, le sacrifice d'expiation, le sacrifice de culpabilité, de la consécration et le sacrifice d'action de grâce. On parle donc de tous ces sacrifices-là dans les 7 premiers chapitres du livre du Lévitique. Alors, l'Éternel a prescrit la loi concernant les différents sacrifices à Moïse sur le mont Sinaï. En effet, Moïse a reçu toutes ces lois pour Israël quand il était sur le mont Sinaï avec Dieu et il les a ensuite transmises, ces lois, au peuple d'Israël. Donc, les sacrifices constituaient une partie importante de l'ancienne alliance. Les différentes lois sur les sacrifices avaient probablement donc été données à Moïse alors qu'il était sur la montagne du Sinaï avec Dieu. Alors, nous devons retenir pour l'application de ce texte que le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, il est l'accomplissement du système sacrificiel. Jésus est le sacrificateur qui offre le sacrifice, mais il est aussi lui-même le sacrifice immolé. On va le lire dans l'épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 4, verset 14, qui dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Jésus est le souverain sacrificateur. Et dans Hébreux 7, versets 26 à 27, il est aussi écrit « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. » Donc Jésus, c'est vrai, il est le sacrificateur qui offre le sacrifice, mais il est aussi lui-même le sacrifice. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, selon Jean 1, 29. Donc, c'est lui qui s'est offert en sacrifice pour mourir à notre place à la croix. Il a ainsi payé notre dette. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, selon Romains 6, 23. Donc, c'est nous qui avons péché. Ce n'est pas lui.
puisqu'il est sans péché. 2 Corinthiens 5, 21 dit que celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc Jésus, comme l'animal dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, Jésus est donc le substitut qui a pris sur lui tous nos péchés. Jésus a accompli tous les sacrifices qu'on a cités pour son peuple. Dieu avait institué dans l'Ancienne Alliance les sacrifices d'animaux pour que les personnes puissent éprouver, les gens puissent éprouver le pardon des péchés. L'animal servait de substitut, c'est-à-dire qu'il mourait à la place du pécheur. Mais cette substitution, elle n'était que temporaire. C'est pourquoi de nouveaux sacrifices devaient être offerts encore et encore, chaque jour. Les sacrifices d'animaux ont pris fin avec Jésus-Christ, qui a été le substitut sacrificiel ultime et final. Voilà. Hébreux 7, 27 dit que Jésus, on a lu tout à l'heure, n'a pas besoin, comme le souverain sacrificateur de l'Ancienne Alliance, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, puisqu'il est sans péché. Voilà. Donc, il est actuellement le médiateur, Jésus, entre Dieu et les hommes. Les sacrifices d'animaux ne faisaient que couvrir les péchés de façon temporaire, mais ils ne les expiaient pas. Et ils préfiguraient en fait le sacrifice de Christ en notre faveur. Jésus est tous les sacrifices qui ont été cités dans le verset 37 de ce passage. Jésus est l'Holocauste, il est l'offrande de viande, il est le sacrifice d'expiation, il est le sacrifice de culpabilité, il est le sacrifice d'action de grâce. Donc par son unique offrande de lui-même, Jésus est l'accomplissement de tout le système sacrificiel. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et nous n'avons plus besoin d'offrir aucun sacrifice. Nous n'avons plus aucun sacrifice à offrir. Aucun. Nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes, selon Hébreux 10, 10. Donc si quelqu'un vient vous demander d'offrir un sacrifice, un mouton, un bœuf, un poulet, ou que sais-je encore, sachez que c'est du fétichisme. C'est de l'idolâtrie, cela ne vient pas de Dieu. Retenons-le bien, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens vraiment qui se fourvoient aujourd'hui encore. Quand ils vont au village, ils vont offrir des sacrifices, tout cela. Nous n'avons plus besoin d'offrir des sacrifices d'animaux. C'est fini. Jésus-Christ est le sacrifice parfait qui s'est offert à la croix. Et le seul sacrifice que nous devons offrir à Dieu, ce sont nos vies. Nos corps, selon Romains 12, 1, qui dit que, Paul dit dans ce passage, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc le seul sacrifice que nous devons offrir, c'est nos corps, nos vies. Plus de sacrifices d'animaux. Faisons très attention à cela. Alors, le lecteur, pour nous aider à réfléchir sur ce texte, nous propose en ce jour 3 questions. La question 1, la question 3 et la question 8. La question 1, donc, c'est de quoi nous parle ce texte? De quoi ou de qui nous parle ce texte? Oui, ce texte parle de beaucoup de choses. J'en ai parlé dans mon commentaire. On ne va pas le passer en revue encore une fois de plus. Mais on peut retenir en gros que de qui le texte parle de l'Éternel, il parle de Moïse, il parle donc du sacrificateur, il parle donc de l'Israélite, tout ça de leurs descendants, des descendants des Israélites, etc. Les enfants d'Israël et leurs descendants. De quoi donc on parle? Du sacrifice, des différents types de sacrifices, on parle aussi des animaux, tout ça. Donc ça c'est de quoi? Mais la question 8 aussi, on va en parler un peu. J'ai cité, la question 8 en fait, c'est y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? Alors, je vous encourage à avoir ce qu'on appelle des Bibles à parallèle. Une Bible à parallèle vous aide à trouver d'autres passages bibliques
qui vous aide à comprendre le passage que vous avez lu. Donc, veuillez investir si vous voulez vraiment étudier la Bible de façon approfondie. Moi, je le fais régulièrement. Vraiment, ayez une Bible à parallèle. Vous allez dans une librairie chrétienne, vous demandez, est-ce que je peux avoir une Bible à parallèle? Et donc, les Bibles à parallèle vous donnent pour chaque verset d'autres versets de la Bible qui vous aident à comprendre ce passage, ce verset. Voilà, donc pendant que je parlais tout à l'heure, j'ai cité beaucoup de versets, je ne vais pas tous les relire, mais j'ai cité par exemple Hébreux 4, 14, qui dit que nous avons un souverain sacrificateur, un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. J'ai aussi cité Hébreux 7, 27, qui dit que Jésus n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs de l'Ancienne Alliance, d'offrir chaque jour des sacrifices parce qu'il est sans péché. J'ai aussi cité Hébreux 10, 10, qui dit que nous avons été donc sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour tous, une fois pour toutes plutôt. J'ai aussi cité 1 Timothée 2, 5, qui dit que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. J'ai aussi cité Romains 12, 1, où Paul, dans un passage dans lequel Paul dit qu'il nous exhorte à offrir par la compassion de Dieu nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc, il y a encore beaucoup d'autres passages parallèles, parce que les passages de l'Ancien Testament, vraiment, ne sont pas toujours faciles à comprendre et il est important de pouvoir lire d'autres passages bibliques, surtout quand il s'agit du livre de Lévitique. Il est bon de retourner dans l'épître aux Hébreux qui fait bien la comparaison entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Voilà. Alors, je vais donc lire le lecteur qui nous aide par le commentaire qui est fait à encore mieux comprendre le passage que nous avons lu. Vendredi 7 juin 2024, Lévitique 7, versets 28 à 38. Donc le thème du texte, selon le lecteur, c'est la part des sacrificateurs. Aaron et sa maison sont choisis d'entre les fils d'Israël pour être consacrés au service du sanctuaire, selon Exode 28, 1. Leur rôle présente des difficultés, des contraintes, des devoirs, mais aussi des avantages. Le Seigneur rétrocède aux sacrificateurs une bonne part des offrandes. Certains sacrifices sont indiqués seulement aux hommes. D'autres associent les femmes. Le repas avait lieu en un lieu pur désigné par Dieu. Le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel. 31a. C'était la part exclusivement réservée à l'Éternel, la graisse. La poitrine, 31b. Le rite du balancement était pratiqué concernant cette partie. Il s'agit d'un mouvement horizontal en avant et en arrière pour indiquer qu'on la donnait à Dieu et en même temps que Dieu la rendait et la cédait aux sacrificateurs qui étaient ses représentants au milieu du peuple. Cette cérémonie du balancement rappelait au sacrificateur qu'il était redevable à Dieu et à l'Israélite lui-même que son offrande était faite à Dieu et non pas à un homme. Cessons de regarder aux humains. Laissons-nous conduire par Dieu et offrons-lui ce qui est dû, ce qui lui est dû. La cuisse droite ou l'épaule droite. La partie supérieure de la jambe droite de derrière, qui est l'un des meilleurs morceaux de l'animal, le côté droit étant envisagé comme supérieur à l'autre, appartenait non au sacrificateur en général, mais exclusivement à celui qui a officié, donc le sacrificateur. Faire école. Nous sommes invités à suivre l'exemple des Israélites qui apportaient à Dieu des offrandes de qualité et prenaient de cette manière soin des sacrificateurs. De la même manière, les chrétiens ont le devoir de subvenir aux besoins des serviteurs à plein temps. Voilà, ce sont donc des recommandations très importantes. Nous avons le devoir, en tant que chrétiens, de subvenir aux besoins des sacrificateurs, des serviteurs de Dieu à plein temps. Nous prions pour demander au Seigneur de nous aider à pouvoir vivre selon les commandements qu'il nous donne dans sa parole. C'est bien de lire la Bible, c'est bien de l'étudier, c'est bien de la méditer, mais elle ne doit pas rester, tout cela ne doit pas rester au stade du cerveau, au stade de l'intellect. Il faut que cela soit mis en pratique dans la vie de chaque jour, que nous puissions vivre conformément à ce que le Seigneur nous demande de faire dans sa parole. Nous prions donc.
Seigneur, nous avons dégusté ta parole, nous l'avons lu avec beaucoup de plaisir et nous voulons te dire merci. Merci pour le sacrifice accompli à la croix. Merci de t'être offert en sacrifice une fois pour toutes. Nous n'avons donc plus à acheter des bœufs, des béliers, des boucs pour offrir chaque jour des sacrifices. Non, cela n'est plus nécessaire. Parce que Jésus, le sacrifice parfait, a été offert. Il a été immolé à la croix pour nos péchés. Et désormais, nous n'avons plus de sacrifice d'animaux à faire. Merci Seigneur d'avoir fait ce sacrifice-là. Nous voulons Seigneur vraiment vivre selon tes lois, tes ordonnances. Parce que ce sacrifice était fait pour ceux qui n'étaient pas des sacrifices d'action de grâce, était fait pour expier, pour que le péché, pour demander pardon pour les péchés. Seigneur, cela nous montre que tu as le péché en horreur. Donne-nous donc vraiment de vivre dans la sanctification, que nous puissions t'offrir nos corps, nos vies, comme des sacrifices vivants, saints, qui te sont agréables, comme Paul le recommande dans Romains chapitre 12, verset 1. Béni sois-tu et permets que vraiment nous vivions en conformité à ta parole chaque jour. Béni sois-tu Seigneur et aide-nous à le faire au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.